الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الفاتحة. Les travaux du symposium portant sur le thème central vie, œuvre et pensée de Cheikh Ibrahim comme passionné du prophète. Ce matin, nous avons le plaisir de partager avec vous cette session, la deuxième table ronde, qui celle-là donc sera en français et en anglais. Mais on n'oubliera pas nos autres invités dans la salle. Donc il y aura un moment où une synthèse vous sera faite en Wolof. Cela étant, nous avons pour ce matin 6 communications, aussi importantes les unes que les autres, pour l'essentiel, j'allais dire, centrées sur la faïda, selon ses différentes dimensions, ses différents volets, avec comme modérateur mon voisin de gauche, Baye Aladji. Alors nous allons nous entendre sur les règles du jeu, parce que nous sommes limités par le temps, et le fait de respecter le temps, aussi bien pour les présentateurs que pour les intervenants, et l'expression de l'organisation, une qualité que Baye nous avait inculquée depuis,
est une qualité qui, si nous la gérons bien, pourra nous propulser donc vers les cieux les meilleurs. Alors, comme règle du jeu, et également donc dans la méthode de travail, nous nous sommes accordés, les 6 intervenants parleront par groupe de 2. On a fait en sorte que les sujets abordés soient aussi complémentaires que possible. Il était prévu 20 minutes par intervenant. Comme nous sommes un monde organisé ou qui se veut organiser, nous avons déjà perdu du temps, il faut qu'on le rattrape. Nous allons demander aux intervenants de faire sur eux l'effort de synthèse pour arriver à présenter en 15 minutes. C'est possible. Parce qu'il faudra qu'on laisse également un peu de temps pour les discussions. Donc après 2 fois 15, 30 minutes, le modérateur prendra la parole. Il aura 10 minutes pour faire la synthèse. Dans ces 10 minutes, il y aura la synthèse à faire, mais également il pourra revenir, toujours dans ces 10 minutes, sur les commentaires de 2 ou 3 personnes maximum après une série de 2 présentations. Donc voilà comment nous allons opérer. Les intervenants également, on va leur demander de faire l'effort de synthèse à leur niveau pour soit commenter ou poser une question, mais en 2 ou 3 minutes, maximum 3 minutes. Donc voilà les règles du jeu telles que présentées. Cela étant, sans plus tarder, je vais laisser donc la parole à notre modérateur. Il faut qu'on l'aide à nous aider à gérer au mieux le temps. For honoring our invitation and coming to shed more light on what we are doing, this work. We look forward to your contribution to this symposium. I wish you the very best in all that you do, and I wish you all a most enjoyable and productive symposium. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Je voudrais d'abord commencer par saluer le Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass et l'ensemble des fils et petits-fils de Cheikh Ibrahima Niass ici présents, notamment le président de la Jamiat Ansarudine, Cheikh Mohamedou mon ami Ibrahima Niass. Saluer également Serigne Ali Niass. Je veux saluer vraiment toute la famille de Baye Niass. Permettez-moi aussi de saluer l'imam Akbar Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé et l'ensemble des fils et petits-fils de Serigne Ali Cissé, notamment le porte-parole de la Khadra, Cheikh Mohamedou Maï Ali Cissé. Je voudrais aussi adresser des salutations fraternelles aux membres des familles de tous les pionniers qui accompagnaient Cheikh Baye dès le début de l'expansion de la faille, notamment aussi les talibés de la première heure. Et enfin, je salue tous les participants à ce symposium en leur nom, titre et fonction. Après cela, je voudrais remercier les membres du comité d'organisation qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à participer à ce symposium, notamment mon frère et ami Cheikh Tidiane Niass Ibn Cheikh Baram et également le Cheikh Ahmed Bougarian. Je suis vraiment ravi et je me sens particulièrement honoré de participer à ce symposium dont le thème général est vie, action et pensée d'un passionné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence Cheikh Ibrahima Niass. Quant à moi, je suis invité à parler de l'exégèse coranique de Maulana Cheikh Ibrahima Niass Baye. Ceux qui ne me connaissent pas, je sais qu'ils sont nombreux dans la salle, peuvent se demander pourquoi moi je suis invité à parler de l'exégèse. Pour plusieurs raisons. Moi je ne suis pas issu des Dara. Je ne maîtrise pas totalement le Coran. Et ici, on est à Medina Baye. Qui dit à Medina Baye dit la maison du Coran.
Parce que Cheikh Baye a invoqué son Seigneur, le suppliant de faire en sorte que le Coran soit son miracle. Et nous n'avons aucun doute que cette prière a été exaucée. Médina Baye est donc véritablement par excellence une cité de vivification et d'épanouissement du Saint-Coran. Alors, si un humble serviteur comme moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas sorti des daras, je suis invité à parler de l'exégèse dans une telle cité, et de surcroît l'exégèse de l'illustre fondateur de la dite cité, c'est probablement parce que je travaille depuis 10 ans maintenant sur le tafsir Coran de Cheikh Baye que j'essaie de traduire en français. C'est donc avec une réelle fierté que je réponds à cette invitation. Mais c'est aussi avec une vraie et sincère humilité que je prends la parole dans cette assemblée où il y a beaucoup de Hafizul Coran. Quand le Cheikh Ahmed Boucar Niang m'a proposé le thème exégèse coranique du Cheikh Ibrahima Niass, observation d'un scientifique et aspirant soufi, je n'ai pas voulu lui demander de le changer, parce que je pense qu'il a tenu d'une certaine façon à me présenter comme un scientifique, ce que je suis du reste. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas comme un scientifique, je parlerai comme une personne quelconque qui, à un moment donné de sa vie, a rencontré de façon fortuite l'exégèse et depuis n'a pas arrêté d'y travailler. Je vais donc profiter de l'opportunité qui m'est offerte à travers ce symposium pour partager avec la communauté de la Faïda le travail que je suis en train d'effectuer sur l'exégèse depuis 10 ans maintenant. J'aborderai dans un premier temps ma rencontre avec l'exégèse que je vais résumer pendant peu de temps. Je parlerai ensuite des objectifs du travail, des méthodes utilisées, des résultats et des perspectives avant de terminer par quelques observations. Ma rencontre à l'exégèse, c'était de façon fortuite. Je vais résumer. J'étais parti au marché pour réparer une cassette. Le vendeur m'a proposé un certain nombre de matériels audiovisuels, dont l'exégèse de Cheikh Baye, l'exégèse également de Abdoulaye Al-Khalifa Papaas et d'autres causeries de Cheikh Imam Hassan Cissé, etc. Donc, étant parti pour réparer une cassette, je suis rentré chez moi avec l'exégèse de façon fortuite. 3 jours après, je devais partir à Aix-en-Provence pour boucler ma thèse de neurosciences. Et là-bas, puisque j'étais presque toujours seul dans ma chambre après le boulot, j'avais commencé à écouter le tafsir. Et j'avais trouvé le contenu tellement riche, tellement intéressant, que j'ai voulu le partager aussitôt. Donc j'ai commencé à envoyer des fichiers, mais bien vite, l'idée d'en écrire un livre me vint à l'esprit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à Aix-en-Provence même, au mois de septembre 2009, au cours du mois de Ramadan, à écrire les premiers livres de l'exégèse du Coran en français. Le travail consiste donc à écouter le tafsir et à le traduire en français. L'objectif d'un tel travail, c'est de permettre une plus grande diffusion de l'exégèse de Cheikh Baye. Cela est d'autant plus important que le Cheikh dispose aujourd'hui de plusieurs millions de fidèles répartis dans le monde et la majorité d'entre eux ne comprend pas le Wolof. La finalité donc, c'est de permettre au plus grand nombre d'accéder à la connaissance claire et profonde que Cheikh Baye avait du Saint-Coran. Alors, pour atteindre ces objectifs, nous avons ce que les scientifiques appellent matériel et méthode. Notre matériel, c'est vraiment les fichiers audio qui ont été déjà enregistrés. Et notre méthode, c'est d'écouter et de traduire. Je m'arrêterai là un moment pour remercier Cheikh Saïd Sall et lui rendre un vibrant hommage, car c'est lui qui avait coordonné la collecte des audios entre 1995 et 1999. Et là, je voudrais partager avec la communauté cette similitude entre Cheikh Ibrahima Niass et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout le monde sait ici que c'est après la disparition temporaire du prophète Mohammed que les versets et sourates ont été réunis pour en faire le livre tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pour ce qui concerne également les enregistrements de Cheikh Baye, c'est des enregistrements audio épars effectués à des époques différentes qui ont été ensuite collectés pour avoir l'ensemble du Coran. Et cette similitude prouve encore, s'il en était besoin,
que Cheikh Baye est véritablement le digne héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à tout point de vue. Tout travail a des difficultés. Nous sommes parfois heurtés à la mauvaise qualité sonore des fichiers audio. Mais là également, je dois vous rassurer en vous disant qu'il y a un ingénieur en informatique qui réside à Nantes, qui s'appelle Pat John, qui est en train d'effectuer un travail dans le but d'améliorer la qualité sonore des enregistrements audio. Il travaille avec l'agrément de Cheikh Saïd Sall et les premiers audios nettoyés sont actuellement disponibles sur sa chaîne YouTube et accessibles sur Internet. C'est donc une œuvre salutaire et en ce qui nous concerne, elle devrait nous aider dans la suite de notre travail, ce qui nous amène à parler des résultats. Actuellement, nous avons publié 3 tomes de l'exégèse de Baye Niass en français. La collection est intitulée Le Coran, exégèse par Cheikh Niass Baye de Kaolack. Il a fallu 8 ans pour sortir le premier tome en 2017, où au-delà d'une présentation de Cheikh Baye faite par son distingué disciple Oustaz Barham Ahmad Diop et d'une introduction faite par Cheikh Baye lui-même, on retrouve sur 263 pages l'exégèse des sourates Al-Fatiha et Baqara. Dans le tome 2 que nous avions spécialement dédié au Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, qu'Allah lui accorde une longue vie et une bonne santé, ce tome 2 a été publié en 2018 et nous y retrouvons l'exégèse des sourates Ali Imran et Nisaï sur 288 pages. Enfin, le tome 3 est paru dernièrement au mois de septembre. Il est dédié spécialement à Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, avec aussi une pensée pieuse à notre bien-aimé, notre regretté feu Cheikh Imam Hassan Ali Cissé. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient ses fidèles compagnes là où il est. On retrouve dans ce tome l'exégèse des sourates Al-Maïda et Al-Anam sur 230 pages. Voici donc le bilan de notre parcours depuis 2009, notre compagnonnage depuis 10 ans avec l'exégèse de Cheikh Ibrahima Niass. Nous allons à présent aborder les perspectives en disant tout simplement que notre souhait, c'est vraiment de poursuivre la traduction de l'exégèse jusqu'à terminer l'ensemble des sourates du livre d'Allah. Nous savons que le chantier est long, le chemin est long, le chantier immense. Donc véritablement nous comptons sur chacun des membres de cette illustre communauté en termes de prière et d'appui pour le succès de ce travail. Ce n'est pas le travail de Moustapha Sarr, ce n'est pas le travail de Cheikh Saïd Sall ni de Pape John, c'est le travail de tout le monde. Il s'agit de se battre pour que l'exégèse de Cheikh Baye soit disponible en français et accessible partout, à l'instar d'autres exégèses célèbres comme celle d'Al-Tabari et de Ibn Kassir. Et à titre comparatif, moi, des personnes qui ont lu plusieurs exégèses m'ont dit que l'exégèse de Cheikh Baye était plus claire, plus complète et plus didactique. Et je vous assure que ce ne sont pas des talibés de Baye qui m'ont dit ça. Alors, certains même se sont étonnés qu'une exégèse d'une telle envergure puisse exister au Sénégal et être méconnue par le plus grand nombre. C'est donc à nous, talibés de Baye Niass, que revient la mission de la porter, de la montrer partout, d'autant plus que c'est une exégèse de qualité. Et cela m'amène à parler de quelques observations que j'ai faites sur l'exégèse de Cheikh Baye. Alors, la première observation, c'est que c'est un condensé de savoir. Dans l'exégèse, vous allez retrouver c'est comme si c'était un livre de hadiths, tellement les hadiths sont nombreux. C'est un livre d'histoire détaillée des prophètes, de jurisprudence islamique, d'éthique et de leçons de vie, et j'en passe. Cheikh Baye est véritablement l'incarnation du savoir. Et Aynul Ouloumi Niass s'exclamait Cheikh Ibrahima Diouf. Et en parcourant les pages de l'exégèse ou en écoutant les fichiers audio, on ne peut que s'incliner devant la pertinence et la véracité d'un tel propos. Alors, l'exégèse du Cheikh est certes un condensé, mais son fil directeur reste les fondamentaux du livre d'Allah. L'exégèse reflète, et il ne pouvait en être autrement, les fondamentaux du livre d'Allah
articulé autour de plusieurs points que nous avons essayé de résumer. La nécessité de reconnaître en Allah la seule et unique divinité et de l'adorer exclusivement. Le deuxième point, c'est la nécessité de croire au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi au message de l'ensemble des prophètes qui l'ont devancé. Et enfin, la nécessité de faire le bien et d'éviter le mal dans le respect strict et global des recommandations d'Allah. Ces fondamentaux sont ponctués, et c'est toujours ainsi dans le Coran, par la menace qui fait peur, c'est-à-dire l'enfer, mais également la promesse qui donne espoir, le paradis. Et Cheikh Ibrahim nous dit que le croyant doit voler avec ces deux ailes de façon équilibrée, c'est-à-dire l'espoir et la peur. Il nous explique en effet que l'espoir, que la peur sans l'espoir n'incite pas à croire suffisamment à la miséricorde d'Allah. De même que l'espoir sans la peur n'incite pas non plus à craindre suffisamment le châtiment d'Allah. Ces fondamentaux sont donc ponctués par la menace et la promesse, mais aussi transmis avec beaucoup de pédagogie. Ce qui nous amène à parler donc de la pédagogie dans l'exégèse du Cheikh. Quand on écoute Cheikh Baye, ce qui impressionne, c'est la facilité avec laquelle il transmet son message, son enseignement. Et je suis bien placé pour en témoigner parce que je suis enseignant et universitaire. Je peux vous dire que les avancées pédagogiques les plus actuelles étaient déjà utilisées par Cheikh Baye il y a plus de 50 ans. Par exemple, lorsqu'il amorçait un chapitre, il énumérait d'abord les différentes parties, puis il les développait une par une, avant de tout synthétiser et de trouver enfin une transition pour passer au chapitre suivant. Oui, jàngalekat bu mag bi bàyyi la. L'enseignement subliminal reste Cheikh Ibrahim. Pourtant, Cheikh Ibrahim n'a été dans aucune université pour apprendre ses méthodes d'enseignement. Qui lui a enseigné tout cela? Son père, certes, El Hadj Abdoulaye Niass le Grand, mais aussi son bienfaiteur et son bien-aimé, Taha sallallahu alayhi wa sallam. Quand lors de son premier pèlerinage à la Mecque en 1937, invité par le roi Saoud avec d'autres éléments, il fit étalage comme d'habitude de son immense savoir. Un savant égyptien lui dit: comment se fait-il que tu aies pu faire tes études à Al-Azhar sans que je te connaisse? Non, je n'ai pas étudié à Al-Azhar, répondit Cheikh Baye. Tu as étudié où alors? J'ai étudié auprès de mon père, dit Cheikh Baye. Et ton père a dû donc étudier à Al-Azhar? Non, mon père a aussi étudié auprès de son père, répondit Cheikh Baye. Et l'Égyptien de dire: je ne pensais pas que quelqu'un pouvait avoir un tel savoir et n'avoir jamais fréquenté Al-Azhar. Cheikh Baye, qui racontait cette histoire lors d'une interview à Radio Banjul, l'avait commenté en disant ceci: ils ne savent pas que la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le tour du monde. Ses seuls maîtres restent donc El Hadj Abdoulaye Niass le Grand et son bien-aimé Taha. Il s'est appuyé sur leurs enseignements pour transmettre son message, dont le sort est l'unicité d'Allah. Ce qui nous amène à parler donc de l'unicité dans l'exégèse du Cheikh. L'islam, comme on le sait, est une religion qui prône le monothéisme pur. Par conséquent, l'unicité d'Allah est un thème central dans le Coran et dans l'exégèse du Cheikh. Vu que Cheikh Baye est à la fois Cheikh Kamil, comme on dit, Cheikh Tariqa et Cheikh Aqiqa, il a une connaissance, je dirais une compréhension singulière et ô combien pointue d'Allah et de son unicité. Par exemple, dans l'exégèse du verset 7 de la sourate Al-Fatiha, battant en brèche les croyances erronées des égarés qui ont élevé des créatures comme eux au rang de divinité, Cheikh Ibrahim nous dit à la page 49 du tome 1 de son exégèse traduit en français: il, Allah bien entendu, était là alors que rien n'existait. Il sera encore là lorsque tout aura disparu. Donc lui seul peut être Dieu. Il apparaît ainsi clairement dans le message du Cheikh que tout vient d'Allah et tout retourne à Allah. Et dans le même sillage, il nous apprend dans le commentaire du verset 128 de la sourate Lana, là où il est dit à la communauté des djinns: l'enfer est votre demeure pour y séjourner éternellement. Cheikh Ibrahim nous dit en substance à la page 203 que même le corps, l'enfer et le paradis sont appelés à disparaître. Et voilà ce qu'il dit: en vérité, Allah est l'antériorité, la postériorité, l'apparent et le caché.
Parce qu'Allah est postériorité. Le paradis comme l'enfer, après plusieurs centaines de millions d'années d'existence, seront aussi appelés à disparaître. Il arrivera en effet un moment où Allah retournera dans sa solitude originelle, comme exactement au moment où il n'avait encore rien créé. Le début est la fin est le début. Et juste après, il dit, seuls les enrichis ne peuvent comprendre de tels propos. Il existe donc des passages où il parle à ses disciples, c'est-à-dire ceux-là qui ont une formation spirituelle préalable qui leur permet de comprendre. Voici donc le message clé du Coran tournant autour de l'unité d'Allah et de la nécessité de l'adorer, tel que décliné par le prophète Mohammed. Un tel message est bien entendu repris en écho dans l'exégèse, mais il ne pouvait pas en être autrement quand on connaît l'amour du prophète pour Cheikh Ibrahim. Chers invités, nous allons donc passer directement au deuxième thème du premier bloc. Et après, on va passer aux commentaires qui vont s'en suivre et également donner la parole après à notre invité d'honneur, Dr Cheikh Ahmed Khalifa Niass. Donc, notre deuxième thème intitulé Beyond Bilal, Cheikh Ibrahim Niass, a symbol of Islamic Renaissance on African soil, qui nous sera présenté par Moustapha Briggs. Et je rappelle que Moustapha Briggs est diplômé de London Bridge. So he said people were envious of him, even not without realizing that he had surpassed all of his contemporaries at the time of his youth. And we see this reflected in the fact that the first instance of him engaging in international relations and diplomacy starts with him being 11 years old. And this is when we look at the letter that was written by Al-Haji Abdullah Niass when he had to purchase the land which we now know today as Leona Niassen to establish his Zawiya after his return from Fez in the year 1911. We see that he writes a letter to Sheikh Omar Faye, who was one of his representatives in the Gambia and was a member, the first Muslim member of the Legislative Council of the Gambia, and not only that, he was the person that was chosen to represent Gambia during the coronation of King George VI. Sheikh Al-Haji Abdullah Niass, the father of Sheikh Ibrahim Niass, writes a letter asking him to support him in securing funds to buy the land of Leona Niassen. So he wasn't gifted the land or given the land by the French, as many people claim, but he actually purchased the land with the help from Sheikh Omar Faye. And the letter that we see Al-Haji Abdullah Niass sent to Sheikh Omar Faye, at the end of the letter, it says, وَيُسَلِّمْ عَلَيْكُمْ وَيُحِبُّكُمْ كَاتِبُ الْحُرُوفِ Ibrahim ibn Al-Haji Abdullah Niass. téere tasawuf kenn mënu caa jëlee benn xam-xam ndax jëlal tey garab ak mango nga nekk mango gi garab gi mooy mango nga ñëw jël mu doomi mango nga mos ko lekk ko mu neex lool waaye garab gi dana dem ba léegi nag ñu jël matt mi nag mattam garabi mango la ñu dem taal di ca togg te bëgg togg ga sax mango ndax mattam mango lañ ko toggee ndax loolu mën naa nekk maanaam togg nga toggee ko matt ak mango taxut mu saf mango saf mango ci mango ga rek la mën a jëlee te loolu mooy Baye Niass Baye defut ay téere ci tasawuf waaye yoon waa ngi am na benn mbartal moo xam ne boo ca taxawee rek barastiku dem fa ngay daanoo ji nag kooku mi ngi àdd ci sa doole ak ci mbartal mi fi ko tàmbalee ak la ca topp kon nag damay wax ni ñun Baye Niass wax dëgg xamul ci moom dara ndax moom jàng nañu boppam bàyyam nañu jàngal Alaaji Abdoulaye Niass daan na yëkkati xaalisam ne boo ko bëggee kii rek boo yëre na ko sama addiyaay maam laay laaj rek ci saa si dana jox ba nga jaaxle ñun jàngalul ñu boppam
baayam la ñu jàngal war ñu ne ñu Alaaji Abdoulaye mooy may ak yàlla mayam rëy di rëy ba ak mayam mu am ca ko toll li Baye Niass nag Baye Niass nag tànn bu yàlla tànn ci asal ca ba nga xamee ne yàlla bindagul asamaan yi bindagul suuf yi mu teg programme am di wax lii war a am ba mu ko defee nag liste ba nga xam ne tur yi bariwul mu def ko ca ñu nag bi ñu koy fekkee bi ñu fekkee ñun Ibrahima la tudd am na ñu wax ne amoon na yeneen i tur yooyu man xaw ma ko wala boog li ma ca xam bariwul waaye kooku Cheikh mën naa ko bàyyi sama rak Cheikh man xamit naa moom mën nañu génneel ci tur yooyu nga xam ne bàyyi tuddoon na ko njëkk mu tudd bàyyi mais li am solo mooy ñu xam ne maanaam feppit yi nga xam ne bàyyil nañu ko feppit yooyu nekkul lu muy ay jiw maanaam àndaaru dugub nga yóbbu ko ji ko am ci ñaar fukki sàq te fekk ci àndaaram dugub bi la bàyyit fi dugub ju ñuy lekk mu jeex waaye daf fee bàyyi loo xam ne boo ko jiyee mën nga caa jële loo xam ne kenn xamul nu mu toll xoolal ba mu demee Nigéria xoolal ba mu demee Ghana xoolal ba mu demee gànnaar waaye bu leen sonn naaru gànnaar ne dara lañ ko daan amee mooy xaalis ak yàpp ak attaaya ak njaram soow te bàyyi mënta attaaya te joxu leen yàpp te joxu leen xaalis ña ci ñëwoon sax mu jox leen ay xaalis ni ki ku mel ni Cheikh Abdoulaye Jéej ba muy dem saa yu ñëwee bàyyi dolli ko 50 000 100 000 ba 200 000 ba nanga benn bés mu ne bàyyi haada kasiir boobu nag shérif la fi ñëwee bàyyi benn tontu rek loo ko tontu ci alxuraan ne ko wala day naa mazid luñ la jox rek am na loo xam ne joxuñ lu kon nag bàyyi lu mu ñu jox am na loo xam ne xëy na ñenn la koy jox ku mel ni Sëriñ Aliou ku mel ni Alaaji Abdoulaye ak xulafaam yi Sëriñ Daam Sëriñ Cheikh ñoo bu bàyyi day joxe xaas yi ñu mel ni Baye Mbay ñoom la ko jox ñun nag wax dëgg yàlla dugub jooju su fekkee ne lekkuñ ca sungu sayit lekk nañ ci laax boo xam ne ca sànqal sa la jógee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala macha allah. Donc, nous allons donc reprendre les interventions de nos panélistes, mais nous avons l'honneur aussi de recevoir parmi nous Cheikh Abdelatif Bekdouri, qui est consultant à la Fondation Mohamed VI, qui nous vient du Maroc. Donc, je vais donner la parole à M. Serigne Adibou Niass pour nous faire sa présentation avant de continuer avec les panélistes. وشخصية هامة من المملكة المغربية وهو الدكتور السيد عبد اللطيف البكدوري أحد خبراء مؤسسة الملك محمد السادس في المغرب هذه المؤسسة التي تقوم بنشاطات كبيرة وهامة في جميع أنحاء العالم الإسلامي وبخاصة أفريقيا، وهي تقوم بتوطيد العلاقات بين المغرب وبين هذه الدول أو الجاليات الإسلامية في غرب أفريقيا، وهو
منذ شهرين أو ما يزيد بقليل عن هذه المدة كان ضيفا كريما هنا معنا وصلى الجمعة هنا، صلى صلاة الجمعة هنا معنا وزار كبراء هذه الحضرة، وهو كثير التردد إلى هذه الحضرة، فهو يعرف الحضرة والحضرة تعرفه، فهو شخصية بارزة من المملكة المغربية، وتعرفون هذه العلاقات الوطيدة التي تربطنا بالمغرب. فأظن وأقول وأكرر بأن الجد الحاج عبد الله هو أول مقدم تيجاني زار المغرب في القرن التاسع أو في بداية القرن العشرين، فما زار المغرب من كبراء المقدمين التيجانيين من هذه المنطقة التي تسمى بسنغاليا أحد من هؤلاء المقدمين قبل جدنا الحاج عبد الله. إذن فتلك الزيارة أسست علاقات روحية قوية وراسخة، وما زالت هذه العلاقات تقوى وتزداد قوة يوما بعد يوم، وستستمر إن شاء الله إلى الأبد. إذن فلأجل هذه العلاقات الروحية القرنية هذه الشخصية البارزة جاءتنا من المغرب ومن الحكومة المغربية ومن المملكة المغربية الشريفة، فأهلا به ومرحبا به، جزاكم الله خيرا. إذن أعود الميكروفون للسيد مدير هذه الجلسة السيد محمد، فليتفضل. ومرحبا بكم سيد عبد اللطيف، مرحبا بكم في أهلكم ووسط أهلكم، ومرحبا بكم إقامتكم في المدينة، وألف مرحبا، وتعودون إن شاء الله سالمين غانمين معافين، وتزداد رقيا يوما بعد يوم ما شاء الله ببركة أنوار صاحب هذه الأيام وهذه الليالي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ce qui est formidable, les dimensions économiques de la faïda, en partant du principe que l'économie est un sous-champ de la sociologie. Et donc, on ne pourrait pas parler d'économie sans pour autant rester dans le canevas de la sociologie. Et alors, je me suis dit, pourquoi pas aborder ce champ qui me semble un des objets oubliés. À chaque fois qu'on parle de Cheikh Ibrahim, avec l'immensité de son œuvre, on passe sous silence la contribution de la faïda dans la vie économique nationale et dans la vie économique africaine de manière générale. J'ai décidé de faire un croisement en me disant, en réalité, le chef, il a inventé ce qu'il est convenu d'appeler l'économie morale, sociale et solidaire. Vous allez me demander pourquoi le terme économie morale, sociale et solidaire, en sachant que c'est un terme, c'est un concept qui a été inventé par un historien anglais qui s'appelle Edward Thompson et qui a développé ce concept dans un livre qui s'appelle Making of the English Working Class. Et dans ce texte, il parle de comment les individus s'appuient sur des valeurs intersubjectives, des valeurs culturelles, des valeurs morales pour engager des activités économiques, des activités de production et de distribution. Et je me suis dit que, en fin de compte, plus on creuse, on réalise que le Cheikh Ibrahim, il est peut-être le pionnier, sinon l'un des pionniers de l'économie morale, sociale et solidaire en Afrique. Un champ qui est aujourd'hui salué un peu partout dans le monde. Tous les pays s'y mettent. C'est tellement revenu à la mort. Je me suis dit alors, il est temps de revenir à l'action de Cheikh sur ce domaine-là pour apprendre à la face du monde des éléments qui pourraient nous conforter dans cette idée qui consiste à dire qu'effectivement, il a été pionnier dans l'introduction de ce nouveau modèle d'économie en Afrique et il a été également
Et je pense que là-dessus, je l'ai dit sur le contrôle de spécialistes, et il est celui qui a le premier été en ligne pour s'engager dans l'émancipation de la masse paysanne, l'émancipation du monde rural d'une manière générale. Alors, il faut remettre dans ce cas-là quel est le principal qui nous permet de dire que Cheikh Ibrahim a été celui qui a initié le programme d'action d'économie sociale, morale et solidaire, 1947. Une date qu'il faut retenir, qu'il faut bien retenir pour comprendre tout ce qu'on aura par la suite. Qu'est-ce qui se passe en 1947? Le Cheikh a décidé de mettre en place, à la direction générale, mettre en place ce qu'on appelle la COMAS, coopérative des musulmans et agriculteurs du Sénégal. Donc, on dirait coopérative des musulmans agriculteurs du Sénégal, ou alors coopérative mutualiste des agriculteurs du Sénégal. Quoi qu'il en soit, l'intitulé dit déjà en dit long sur tout un programme, sur toute une feuille de route, sur tout un engagement à vouloir sortir le monde rural sénégalais de la misère du désastre économique dans lequel on est installé depuis des années et des années de colonisation. Alors, naturellement, dans cette entreprise-là, qui visait à replacer la morale au cœur de l'économie, replacer la morale au cœur de l'économie, c'est remettre l'homme humain au cœur de l'entreprise économique. Non pas s'enrichir pour s'enrichir, non pas produire des richesses pour les produire et les distribuer, mais produire des richesses pour prendre en charge la société, pour aider les gens, pour vêtir les gens, pour nourrir les gens, pour entretenir le foyer culturel et pour servir de ligne de défense en faveur du triomphe de l'islam. Nous remercions également et félicitons les organisateurs, en l'occurrence l'association Ansar-Din, à la tête de laquelle nous avons le fils de notre marabout, Mounhamina. Par sa personne, nous saluons toute la génération des fils, mais également derrière lui, il y a toute la génération des petits-fils que nous saluons au passage. Dans ce symposium, on nous a chargé de parler des confréries comme instrument de cohésion sociale dans cette grande thématique qu'est la vie, l'œuvre et pensée et action d'un passionné du prophète, ou en tout cas de Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu. Pour introduire, nous disons que l'enseignement des principes de l'islam en Afrique avait donné naissance à un certain nombre d'écoles. Ces écoles qui se sont chargées de ce qu'on pouvait appeler l'arabisation et l'expansion de l'islam. Ce sont ces écoles qui ont permis à des guides religieux, ce sont ces écoles qui ont permis à des saints de Dieu de laisser leur empreinte sur ce qu'on pourrait appeler les belles lettres de la littérature arabe. Cette évolution de ces écoles finira par donner ce qu'on peut appeler confrérie. Et la notion de confrérie, c'est souvent des associations, ou en tout cas c'est un mouvement qui relève de la volonté divine avec en tout cas un saint de Dieu qui s'est chargé de faire l'expansion, qui s'est chargé de guider les âmes par le biais de ce qu'on pouvait appeler l'isolement. Et si on fait l'inventaire des confréries sans pour autant respecter l'historicité, on peut citer le cas de la Khadriya avec Cheikh Abdul Khadir Jailani. On peut citer le cas de la Mouridia avec Cheikh Ahmadou Bamba. On peut citer le cas également, si vous voulez, de la Tijaniya avec Cheikh Ahmed Tijan Chérif, la confrérie à laquelle appartient la matière de notre communication, la matière de ce symposium. Je veux citer Cheikh Ibrahim Niass. Comment les confréries maintenant peuvent être un instrument de cohésion sociale? C'est une question qu'on peut se poser. Et pour faire l'analyse de cela, dans mon exposé, je vais procéder en 3 étapes. La première étape,
c'est de faire un aperçu global sur les confréries pour montrer que dans l'éthique ou dans les pratiques de chaque confrérie, il y a un ensemble d'éléments qu'on pourrait choisir et prendre pour dire que ce sont des éléments qui participent à la cohésion sociale. Deuxième point de mon exposé, je vais parler de la relation qui existe entre la confrérie et l'ésotérisme confrérique, mais également avec la cohésion sociale. Et le troisième point maintenant de mon exposé, ce sera l'émulation comme élément de cohésion sociale dans la confrérie. Pour faire un aperçu global sur la notion de confrérie, il faudrait maintenant faire une allusion avec l'équivalent en arabe qui veut dire tariqa. Et quand on parle de tariqa, on parle de voie tracée, on parle, si vous voulez, de chemin, on parle d'itinéraire. Mais de quel itinéraire? Il s'agit bien de l'itinéraire qui mène l'homme ou bien qui mène la créature auprès de son Seigneur. On peut considérer cela comme étant une définition, en tout cas, de la notion de confrérie. Et chacune des confréries que nous venons de citer, si on pousse l'étude, on pourra dire qu'il s'agit bien d'un instrument de cohésion sociale. Si je prends la Mouridia avec Cheikh Ahmadou Bamba, c'est une confrérie qui se caractérise par ce qu'on appelle le djebel, qui marque l'entrée dans le mouvement. Il y a également ce qu'on appelle le tigel, qui permet d'avoir ce qu'on pourrait dire la concomitance dans l'action. Et ils disent Mourid, Ndigel, Djefé. C'est une communauté homogène dans la mesure où il y a une seule voix, c'est le calife qui porte cette voix. Et le calife a un lieutenant, son lieutenant c'est son porte-parole. Et il suffit tout simplement que le porte-parole dise, le calife a dit, pour que toute la communauté réagisse. Si nous prenons la communauté Khadria, également c'est la même chose. Si nous prenons la confrérie Laïenne, on voit dans cette confrérie un instrument de cohésion sociale. Dans les actes qui sont posés, mais même si vous allez plus loin dans le vestimentaire de cette confrérie. Alors, ils sont tous vêtus de blanc et on sait quelle est la symbolique de la couleur blanche dans l'islam, dans la confrérie, surtout dans cette communauté de Cheikh Ibrahim. Si on se rappelle encore que lors d'une interprétation en Égypte que faisait Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop, Baye a interrompu son discours pour dire à Ibrahim, est-ce que vous savez que c'est une recommandation dans l'islam que de porter un habit blanc le jour du vendredi? Et quand on prend les laïcs, dans le mouvement, dans leur vestimentaire, tout est harmonieux, ils sont tous vêtus de blanc et ils ont leur guide, Serigne Abbas Diawla. Même ils font abstraction de la patronymie pour dire le nom de Dieu, laïc, qu'ils sont wolofisés en laïc. C'est le nom de Dieu Allah qu'ils sont wolofisés en laïc. Si je prends la Tijaniya, la confrérie à laquelle appartient Cheikh Ibrahim, toutes les confréries se particularisent, s'additionnent, permettent leurs caractéristiques et se disent les unes sur les autres. Alors on prend la Tijaniya, il y a le wird, il y a les zikr, il y a, si vous voulez, les wazifa, certains vous diront la wazifa, mais il y a également la séance de Hadratou Juma. Le wird est individuel, mais le Hadratou Juma se fait dans la collectivité. Le wazifa également se fait dans la collectivité. Et dans les pratiques de ces deux, que ce soit la séance de Hadratou Juma ou la séance de wazifa, on constate qu'il y a une nette ligne, ou bien si vous voulez, un gommage de toutes les lignes de démarcation qui existent entre les stratifications sociales. Il y a une seule entité, c'est la entité humaine qui est exaltée. Il y a une seule destination, c'est le rapprochement à la divinité. Et quand on prend toutes les confréries, il y a ce qu'on appelle la dualité. Il y a l'esprit d'une part, il y a la matière d'autre part. Il y a Dieu, il y a Satan. Il y a le vrai, il y a le faux. Il y a le bien, il y a le mal. L'objectif de la confrérie, c'est de faire l'éducation, la tarbia, l'éducation de l'âme, de telle sorte que l'homme va faire abstraction de la matière pour cultiver l'âme. C'est l'âme qui rapproche de Dieu. C'est Dieu qui permet de découvrir la réalité. C'est la réalité qui va donner l'envie de faire du bien.
Voilà, en quelque sorte, un objectif des confréries que nous avons dans la Tijaniya, que nous avons dans la Khadriya, que nous avons dans la Mouridiya, que nous avons, si vous voulez, dans la Layeniya, si on peut parler ainsi. Le second point de mon exposé, c'est maintenant l'ésotérisme. Quand on parle des confréries, au Sénégal et en Afrique, il y a deux tendances. Il y a une tendance qu'on appelle la tendance des Zahiri, qui pensent que tout devrait se faire selon le côté apparent des choses. Il y a la tendance des Batinides, qui pensent que tout peut se faire selon la profondeur également des choses. Maintenant, quand on fait l'inventaire, si on prend un personnage comme Galilée, en disant que la Terre tourne, il a payé les frais. Si on prend également un personnage comme Ghazali, il y a également le fait de payer les frais. Qu'en est-il maintenant dans la pensée et l'action de Baye Niass? Il dit que l'homme équilibré, c'est l'homme qui marche à deux pieds. D'une part, il y a le côté apparent, mais d'autre part également, il y a le côté caché. Et à tous ceux qui voulaient embrasser la news divine, Baye avait dit, il faudrait montrer à tous que vous êtes un élément du commun des mortels. Et ça, c'est le côté apparent. Pour ce qui concerne maintenant le côté caché, alors vous pouvez être comme bon vous semble, sachant que le jeu se joue entre vous et votre Créateur. Voilà l'avertissement que faisait Cheikh Ibrahim. Voilà la règle édictée par Cheikh Ibrahim. Et si je viens aux raisons qui ont poussé la fondation de cette nouvelle cité Médina Baye, il y avait également cette volonté d'éviter les déclarations avilissantes. Si on se pose la question ou on interroge les textes de Babacar Thiam, il avait dit que ce jour, Baye a fait signe à sa communauté en disant vous avez commis une faute. Et si on se pose la question, quelle faute avons-nous commis? Baye avait dit vous parlez aux autres un langage qu'ils ne comprennent pas. In this day, full of blessing, we congratulate all the Ummah, especially our beloved guide, Sheikh Ibrahim Niass. And we join these congratulations to the Caliph, Sheikh Ahmed Tijan Ibrahim Niass, the Imam, Sheikh Ahmed Tijan Alioune Cissé, and also Mr. Siraj Din Niass here, all Sheikh Ibrahim Niass family, all the Muqaddams, all Sheikh Ibrahim Niass followers all around the world. We also thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us Islam, which means peace and love. So, ladies and gentlemen, we reunite for this third year to have this meeting organized in order to enlighten the meaning of the Mawlud. So, Zeyda Yanedicham with the Daira Bëgg Baye Niass want to thank the cultural organization committee down Medina Baye for the choice they put on her. She's really happy for this gratitude because she devoted all her life to Sheikh Ibrahim Niass. And this year, the conference theme is about the great man, our grand and beloved father, Imam El Hadj Abdoulaye Niass. Who was Imam El Hadj Abdoulaye Niass? The first answer is Imam El Hadj Abdoulaye Niass was the father of Sheikh Ibrahim Niass, the owner of the Faidu and the founder of Medina Baye city. And Imam El Hadj Abdoulaye Niass was a great figure of the Tariqa Tijaniya who maintains good relationships with all the Islam figures in Senegal and Africa. We all know that speech dealt with this highness remains everlasting. But today, we'll let our speaker to tell us a bit about him as an Islam defender, a teacher, and also his sons like Imam Khalifa Niass, Sayyidina Abubakar Niass, El Hadj Mohammed Zainab Niass, or also the greatest Sheikh Ibrahim Niass. So, ladies and gentlemen, we invite you to interestedly listening to our orator, and I also, by the way, thanking you for hearing me out. Thank you. Chers frères et sœurs en l'islam, je vous salue en vos rangs et grades.
Nous rendons grâce à Allah de nous avoir envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont nous sommes en train de célébrer la naissance. Allah a envoyé le prophète pour manifester sa miséricorde à l'humanité tout entière. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. En ce jour plein de grâce, nous adressons nos félicitations à toute la Oumma islamique et particulièrement au vénéré Cheikh Ibrahima Niass, pour qui ce jour a toujours été un grand moment de joie. Je joins à ces félicitations le Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Niass, l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé, toute la famille de Medina Baye, ainsi que tous les muqaddam, sans oublier les talibés d'ici et ceux qui sont venus de tous les pays du monde pour célébrer ce grand jour avec nous. Contrairement à l'image de plus en plus répandue dans certaines parties du monde, l'islam est une religion de paix, révélée à travers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour permettre à l'humanité tout entière de mener une vie remplie de miséricorde sur terre. Mesdames, Messieurs, nous voici encore réunis dans cette salle, comme désormais à la veille de chaque Gamou international de Medina Baye, pour encore honorer la décision du COMAF d'inscrire cette conférence dans le programme officiel du Gamou. En effet, depuis 3 ans, cette conférence est devenue une partie intégrante du Gamou, ce fort moment de rassemblement, de communion et de célébration de la naissance du sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi je renouvelle mes remerciements aux responsables du COMAF, notamment Cheikh Mohamed Sirajdine Ibrahima Niass, président de la commission culturelle, pour cette marque d'estime et de reconnaissance des efforts que la Daïra Bëgg Baye Niass et Saïda Yanena Thiam ne cessent de fournir pour contribuer au rayonnement de la Faïda Tidjaniya. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, portant sur Mame El Hadji Abdoulaye Niass, ses relations avec les autres chefs religieux du Sénégal, est au cœur d'une actualité très récente. Cet érudit multidimensionnel de la tariqa tidjane a en effet entretenu des relations empreintes de cordialité avec les grandes figures de l'islam au Sénégal et en Afrique. Je vais laisser à notre conférencier du jour, Seydi Aboubacar Tidjani Ba, le soin de nous révéler encore la dimension de cette grande figure de l'islam, dont les capacités de formateur se démontrent à travers l'érudition de ses illustres fils, comme Mame El Hadji Khalifa Niass, Seydina Ababacar Niass, El Hadji Mohamed Seynabou Niass, mais aussi et surtout Cheikh Ibrahima Niass. Nous invitons donc l'assistance à suivre le conférencier attentivement afin de tirer profit des enseignements qu'il va nous gratifier sur les rapports entre Mame El Hadji Abdoulaye Niass et ses contemporains chefs religieux du Sénégal. Je ne saurais terminer sans remercier encore une fois la commission culturelle dirigée par Serigne Sirajdine Ibrahima Niass, mais également l'ensemble des talibés et muqaddam qui ont bien voulu répondre présent aujourd'hui. Je ne vais pas oublier les gens qui nous ont gratifié des chansons religieuses excellentes aujourd'hui. Je veux nommer Baïdam et l'ensemble des personnes qui sont assises à ses côtés. Je vous remercie de votre aimable attention. Wassalam, jërëjëf. Li may wax rek di ko tënk ci olof ndax suñu président daara bi nga xam ne mooy faral di àddu ci olof dafa nekk ci ay yittewaay mu ngi ñëw
kàddu yi ma fi yëkkati mën nañ ko tënk ci ñetti poñ rek gannaaw bu mu leen nuyoo di rafetlu seen teewaay yéen ñëpp kàddu gi kàddu sant yàlla la sant yàlla buñ ñu mayee fekkee tey jii nii di sant yàlla ci yónni bu mu yónni sallallahu alayhi wa sallam ci askan wi ndax yónni bu mu ko yónni du leen lu dul rek ngir jàmm ngir ngëneel ñeel askan wi yëpp comme nu mu ko waxee ci alxuraan waaye tey jii nii muy bés bu mag bés bi nga xam ne ndamu lislaam yëpp la maa ngi ci ndokkeel umma islamique bi yëpp waaye di ci beral ndokkeel ki nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Niass ak famille am ñëpp ndax Maam Baye Niass ñëpp xam nañ ne bés bi bokk na bés yi ko gënal ci kaw suuf moo tax ma ka ci ndokkeel di ci ndokkeel famille bi yëpp waaye fàttewuma xalif bi di ko ñaanal yàlla na fi yàgg te wér Cheikh Ahmed Tidiane Niass di ndokkeel tamit imam Cheikh Tidiane Cissé ak njabootam di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gi yaram di ndokkeel mbooloo muqaddam Baye Niass waaye di ci beral ndokkeel suma yaay Sayda yaa ne Caam yaa booy yal na yàlla gudda sa fan yàlla bàyyi la suñ kalam kàttanal sa njabootu saahir ak ci baatin du ma fàtte tamit ci ndokkeel yi Cheikh Siraaji Diin ak mbooloo mum jiite yëpp waa Komaaf yëpp maa ngi leen di ndokkeel waaye tamit taalibe yi fi teew yëpp mbokk yi fi teew yëpp maa ngi leen di ndokkeel ci bés bii nii tey nag mooy ñetteel bi yoon ñu fiy daje comme léegi ni ñu amee habitude di ko def saay bu ñu ne suba la gàmmu lu mu xat-xat-xat jaamu yàlla dinañ bàyyi seen yitte yëpp ñëw teew fii nii loolu di wane ne cër guñ jox bés bii nii ndax bés bii nii bokk na ci fu mu nekk nii ci calendrier officiel gàmmu gi te loolu nag suñ ko amee nañ ko gërëmee waa Komaf rawatina commission culturelle bi nga xam ne Cheikh Siraji Diin moo ko jiite ak ñëpp ñu mu àndal donc sëriñ bi ñoo ngi leen di sant ci yitte googu noonu ngeen xam ne jëmale ngeen ko ci ñun waaye tamit ci yëg-yëg bi sax laa war a wax ci yëg-yëg ba ngeen am ci ñun ñoo ngi leen di sant di leen gërëm tax yéen a ngi wane ne yëg ngeen liggéey yaa ne Caam ak mbooloom ci faydu bi ñëpp xam ne yaa ne yëngatoom dalam yëpp mooy faydu Baay Ñas bi fayda Tijaaniya jëm ci kalam te yéen reconnaître ngeen loolu ñoo ngi leen di sant di leen ci gërëm. mais Alma moom yaakaar naa fii rek la am kon yaa Susan ñu ngi lay xaar ci discours bi nga xam ne moo ngay joxe ci Alma. Liebe Mitglieder der organisatorischen Komitees des Komaf, ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir danken Allah, dass er uns den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt hat, um seine Barmherzigkeit der ganzen Menschheit zu offenbaren. Der Prophet, dessen Geburt morgen zelebriert wird. An diesem gnadenreichen Tag gratulieren wir der gesamten muslimischen Gemeinschaft, insbesondere dem verehrten Sheikh Ibrahim Niass, für den diesen Tag immer ein Moment der Freude und des Miteinanderteilens war. Im Gegensatz zu dem immer weiter verbreiteten Bild durch die Medien ist der Islam eine Religion, die durch Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde, um der Menschheit zu ermöglichen, ein friedliches und einfühlsames Leben auf der Erde zu führen. Wie an jedem Vortag des Maulud sind wir heute wieder in diesem Raum versammelt, dieses Jahr zum 3. Mal in Folge. Das Thema, das uns heute zusammenführt, ist Mam El-Hajj Abdoulaye Niass, seine Beziehungen zu anderen religiösen Führern im Senegal. Die stand nämlich im Mittelpunkt der letzten Nachrichten. Das Thema, das heute diese multidimensionale Gelehrte aus der Tijaniya unterhält, in der Tat herrliche Beziehungen zu den großen Persönlichkeiten des Islam im Senegal und in Afrika.
Nun überlassen wir das Wort an unserem Vortragenden des Abends, nämlich Sheikh Ababakar Tidjani Ba, so dass er uns über die Dimension dieser Persönlichkeit des Islam und deren Beziehungen mit zeitgenössischen religiösen Führern mitteilt. Wir laden das Publikum daher ein, sehr aufmerksam den Redner zu hören und von der Erfahrungen, die gleich mitteilt werden, zu profitieren. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. kon dañuy ñëw rek ci tey ki nga xam ne moom la ñu dalal tey mu war a def waxtaan wi. danaa ci beral nuyoo itam kilifa yi fi teew yépp góor ak jigéen waaye danaa beral nuyoo sunu jigéen Seyda Néné Thiam mi nga xam ne ñépp gis nañ liggéeyam bu rafet ci diine ji ak ci tariqa bi ñu koy ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér-gi-yaram moom Cheikha Néné Thiam yàlla na ko yàlla defal loolu bi jaaye rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh na Ahmad Tidiane di nuyu itam oustaz almudir Ibrahima Ndiaye mi nga xam ne ñépp gis nañu liggéeyam bu rafet ci mahad bi ak ci pay bi di ko ñaanal yàlla buluuxul qasdi wal muna wasul di nuyu oustaz alxaaji Cissé kulim daal da nga juum ñi nga xam ne tudduma seen ay tur maa ngi ñaan ñu nangul ma ne bi ma nuyoo Cheikh Sirajuddin ci jotaay bi rek ñoom ñëpp duggaale nañ ci biir may nuyu soxna Alimatu Ñang ci Cham di ko beral nuyoo muy sunu njaatige fii ci dëkk bi di ko ñaanal yàlla tawfiq ak najaax bi jaahi rasulillahi lu ëpp ñaar fukki at macha allah ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla fan bu gudd ak wér di nuyu zikarkat yi Ibrahima Thiam dégg nga ak daal ñépp rek maam Alaaji Abdoulaye Niass moom la ñu wax ne moom lañ bëgg ñu waxtaan ci moom maam Alaaji Abdullah góor la gu màgg goo xam ne shaxsiya aalamiya la personnalité la boo xam ne dafa fees dell àdduna te itam buñ ko waxtaanee loolu dina leer ne waxtaane nañu Sénégal yépp dina wér ne itam waxtaane nañu l'islam bi yépp dina wér ne waxtaane nañu tariqa tijaan yépp kon jëmm jooju màgg na màggaay boo xam ne man maa ngi gërëm Cheikh Mouhamad Siraj ci sens bi ma may pour ma waxtaane sang bu màgg boobu ci dëkk bu sell bii ci jamono ju sell ji duma fàtte gërëm itam discours yu neex yi fi jaar ci anglais ak ci français ak ci Allemagne làkku allemand ñi ko defit maa ngi leen di encourager di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla fay biñ ma tuddee ci discours bi maa ngi wax Cheikh Pape Niass ma ne ko waaw ñi moom mbaadu dañu may saaga mu ne ma déedéet dañ lay ñaanal yàlla rek fa tabarakallah sunu maam alxaaji Abdoulaye Niass moom buñ koy taarixal ñu ngi jaamu yàlla waaye buñ koy taarixal ñu ngi wax lu neex sunu sëriñ cheikhul islam Maulana alxaaji Ibrahim Niass Baye Niass ku fonk baayam la ku ko naw la ku ko weg la ku ko respecté la te ku feeñal loolu ci mbindam la ak ci jëfam wax nañ ne amoon na fi ay jamono lenn ci ay doomam di kaf di maame maam alxaaji Abdoulaye Niass
ñu ne kere dañu gis baay mer ne leen kooku nag du maam ju ñuy maame maam la joo xam ne ni ngeen fonke seen baay da ngeen koy fonke noonu gis nga bindam bokk na ci li gën a siiw ci li baay bind xasbi bihi wa bi taaha te mu bokk it ci xasida yim njëkk a bind waaye gis nga ba muy def tawassul bam ne bi jaahi xayril baraaya wa jaahi cheikhi tijaani mu ngi ca teg wa jaahi cheikhi wa aslil walidi aalil makaani ñu ne ko kan la mu ne alxaaji abdil ilaahi bahjati tuulal awaani loolu rek di nga ci déggee Mawlana Cheikh al Islam alxaaji Ibrahim Niass ana fan la teg waajuram wi nga xam ne moo di maam alxaaji Abdullah te itam bind na ci moom ay téere yu wisar bind na ci moom ay woy waxtaane na ay mbiram ci ay jotaay yu fasanti ko kon nga xam ne bu ñu tànnee di ko waxtaane ñu ngi def loo xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim Niass gërëm na loolu yal nañ yàlla may barke bi te taarix am na wax ju siiw am na sax ñu ne xadis la wala muy asar man arraxa li ahadin fa ka annama axyaahu ku taarixal kenn dafa mel ni ku deewoon nga dekkal ko Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu mos naa wax ne xam-xamu naxwu dafay jural nit rëy mu ne xam-xamu fiqh dafay jural nit xol bu wow ñi nga gis ñu gën a xam sharia ñoom la seen xol yi gën a wow ndax dañuy jël sharia boobu rek def ko nattukaay fu ñu gisee ku baax rek bëgg koo natt ca tuut sañu xam bu boobaa ñu bon loo kooka te fekk ñoom baaxuñu ñoom sharia bi ñu yor ku leen ci natt ñoom dañuy manqué mais ñoom duñ yëg seen manqué bopp ñu ngi natt jaambur yi rek diw def na lii wax waru ko woon a def diw wax na lii waru ko woon a wax bu boobaa duñ dem fañ waroon a jëriñu sax dañ koy xeeb ba seen xol yi wow mu ne waaye xam-xamu taarix nag ak xam-xamu tasawuf mu ne ñaari xam-xam yi ñoo gën a am solo mu ne xam-xamu tasawuf day leeral xol xam-xamu taarix nag day tax nit ki dëddu àdduna ndax bu dee nit ki lu màgg-màgg ñuy nettali ay jaar-jaaram ngay bég ñuy waxi kéemaanam mais di nga dem ba toll ci bërëb boo xam ne dangay naan bésu tey bii nag ci la génnoon àdduna ñu jullee ko gas ko suul ko bu boobaa boo amee xel da nga xam ne kon àdduna bi comme ku màgg kooku ak liñ wax ci moom lépp bés ñëw na ñu tëral ko jullee ko gas ba mu xóot suul ko boo amee basira yow itam da nga xam ne àdduna bi da nga ko war a njëkk a wor bala mu lay wor Maam Alaaji Abdoulaye nag comme ni ma ko waxee rek may la goo xam ne yàlla moo ko may bindee fii waaye bala may sori ci moom nettali ci làmmiñu boroom dafa am benn leetar bu mu mës a bind moom Maam Alaaji Abdullah kam doon waxal mu wax ci ay baat dinaa ci jukki tuuti ngay xame dayooy góoru yàlla gi ak dëggoom diggam ak yàlla ak dëggoom ci diini mu ne inni walillahi alhamdu laa aatamidu munzu aqaltu ila al aana illa ala alkitaabi wassunnati wal ijmaa kama alayhi alcheikhu tijaani radiallahu anhu mu ne man Alaaji Abdoulaye Niass maa ngi sant yàlla duma sukkandiku dippi ba ma amee xel ba léegi
maanaam bi ma nekkee ku mazoor nekk mu këllëf ba jamono yi may waxe man alxaaji Abdoulaye Niass mësuma sukkandiku ci dara lu dul ci téereb yàlla bi ak sunnas yonentu yàlla Muhammad ak loo xam ne xeetu yonentu bi yépp ñoo ci dëppoo kenn wutewu ci mu ne masala bu mel nii rek ci laay wéeru mu ne te nii ma melit noonu la sama sëriñ Mawlaana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu melo wala jalabani llaahu aw tabaani munzu mayyastu illa an cheikhtu ala suluki bunayaati tariq mu ne te yàlla moo ñaalewuma yàlla defut ci man jikko joo xam ne dippi ba ma ràññee ba nekk mag sama jikko mosta nekk di sóobu ci ay ñall mooy bàyyi yoon wu jub bi di jàdd ci ay yoon yoo xam ne dégg nga kenn xamut fuñ jëm mooy rek lu leer lii nga xam ne alquran indi na ko ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waxi borom xam-xam yi nga bàyyi ko fi di jël ay taawil ak di foraatu waxi caaxaan nee na man alxaaji Abdoulaye loolu mos ta nekk sama jikko mos ta nekk sama mbir wa ma la ardaahu li nafsi la ardaahu lil mutaalliqina biya bi wajhin min wujuhi taalluqaati mu ne man nag lu ma gërëmalul sama bopp lu ma taamulul sama bopp du ma ko taamul ñi aju ci man ñi nga xam ne nekk nañ samay taalibe ni ma bëgguta mel bëgguma ñoom it ñu mel noonu wa man ta'ammala fatawaaya wa isticmaalaati laa yaraaha illa mutaabiqatan linnusuus alqaati'ati walkutubi almuctamada mu ne te képp koo xam ne seetlu nga samay ubbee laaj yi may tontu ci wàllu xam-xam ak li may jëfandikoo ci sama bopp doo ci gis lu dul lu dëppoog yax yoo xam ne yu wér la ak téere yoo xam ne dañu mën a sukkandiku ci téere yooyu arju min allahi an akuna mimman istamsaka bima amara bihi min addiini fa naja bi diinihi wa laxiqa bilfaizina altaaicina allazina jacaluu sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam manata thuraya wa addu alayha binnawajis ila axiri ma qaal nga gis ne kon kooku mooy maam alaaji Abdullah nit la ku dëggu di ku sell di ku bëri xam-xam di ku bëri ay may moo tax sax Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu am na ci jenn waxam ci benn nazmu bu mu def ci maam alaaji mu nga ca naan man qaasa walidan lahu bi walidi ayna furuun ka furuuil walidi mu ne képp koo xam ne yaa ngi qiyaas bi maanaa yaa ngi tëkkale sa baay bi la jur ak sama baay man alxaaji Ibrahim Niass te sama baay mooy alaaji Abdullah képp kuy tëkkale sa baay ak sama baay maa ngi lay tontu ne la won ma sa doomi baay yu mel ni sama doomi baay yi indil ma rekk sa baay doom yu mu jur ñu mel ni doom yi sama baay jur te al waladu min kasbi abihi doom mu ngi bàyyi ko ci fàggu waajuram doom lépp lu nekk ci moom rekk waajuram la moom waajur nag ñu ngi koy xame ci doom yi mu jur nañuy mel ak nañuy toll moom loolu la liggéey waaye moom doom ji moom liggéeyu waajuram la kon yaa ngi déggee ci loolu màggaayu maam alxaaji Abdallah Mawlana Cheikh Ibrahim lim na foofa doomam yu mag yi xulafaa om yi maam Khalifa Niass mu tudd ko tuddin wu yéeme man kal xalifati allazi taallama minhu wa minhu qad xawa taqadduma ay najluhu alkabiru baxru alilmi man faata fi lsigari kulla alqawmi radda an alcheikhi ala alfuxuli fa sayara alaalima kaljahuli lahu taalifu lahu ashcaaru raa'iqatun lana biha iftixaaru maanaa
ñeenti bayti yi yépp Mawlana Cheikh Ibrahim Niass mu ngi koy wax ci di leeral dayo ak maqaama ak karaama ak tolluwaayu magam taayu maam Alaaji Abdoulaye di maam Khalifa Niass radiyallahu anhu ba mu fa jógee mu daal di indi borom xam-xamu àdduna bi ki nga xam ne àdduna bi yépp kenn rawu ko ci moom ci xam-xam luy ñuul ci këyit mu di Seydi wa Mawlaay Alxaaji Mouhamad Zeynabu Niass mu maam Alaaji Abdullah mu daal di koy indi maam Alxaaji Babacar indi maam Cheikh Oumar indi maam Serigne Mbaye Niass indi maam Mahmoud indi maam Maaz ñépp indi na leen indi maam Hadi Marema ba muy lim nag taalibe yi maam Alaaji Abdoulaye mu daal di ciy limaale boppam moom Alaaji Ibrahima Niass bi muy lim doomi Alaaji Abdoulaye limut boppam ci doom yi waaye bi muy lim taalibeem yu kéemaane yi nag ba muy jeexal mu ne waaw ana nag kan moo ci mel ni taalibeem bi ñuy wax Ibrahim nga gis ne kon maam Alaaji Abdullah dayoom màgg na